Hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va et que voilà, les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous souhaite une très belle année, une année bénie, pleine de réalisations et de bonnes résolutions pour continuer à avancer toujours dans la vie. Bien, comme nous sommes en train d'aborder une nouvelle année, ce serait bien vraiment de s'asseoir et puis essayer de faire le point. Relire son année en 2023, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que je veux pour 2024? Quels sont mes objectifs? Et quels sont les comportements que je dois abandonner? Quelles sont les attitudes que je dois adopter? Les relations que j'ai identifiées dans ma vie qui sont positives, que je peux continuer à entretenir, ou au contraire, est-ce qu'il y a des relations que j'ai identifiées comme toxiques que je dois abandonner? Ou bien est-ce que la relation amoureuse que j'entretiens avec tel monsieur, mon fiancé, mon copain, mon petit ami, je ne sais pas comment vous les appelez, est-ce qu'elle doit continuer de cette manière ou est-ce qu'elle doit changer? Voilà. Tout ça, c'est des interrogations qu'on peut se faire en début d'année. Mais en plus de ça, j'aimerais quand même attirer l'attention sur certains comportements que je remarque que certaines jeunes filles ont. Et je pense que c'est vraiment, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes décisions pour sa vie, donner une meilleure orientation à sa vie. Parce que quand on s'attend à quelque chose de bien dans sa vie, quand on se dit qu'on mérite le meilleur, on mérite ce qui est bien, on doit aussi travailler son comportement, éviter certains comportements. Voilà, je vais les citer. Si tu te retrouves dedans, ne te fâche pas. Prends la décision d'arrêter. Les filles SDF. Ça, c'est des comportements vraiment qu'il faut abandonner. Voilà, c'est des filles, elles sont tout le temps en mode ghosting. Elles jouent au fantôme. Elles disparaissent de la maison familiale, on ne sait pas où elles sont. Les parents ne savent pas où ils sont. Elles disparaissent. Quelque temps après, on apprend, on découvre qu'elles sont allées chez un monsieur. Elles ont ramassé leur bagage, allaient s'installer chez un gars. Elles vont rester là-bas pendant des mois. Après, tu vas voir la même fille là. Elle disparaît encore. Ghosting, une vraie fantôme, je vous dis. Elle disparaît de la maison, on ne sait pas où elle est. Soit elle invente des choses pour dire à ses parents. Ah oui, j'ai eu un stage à Koudougou là. Là, le stage là, c'est chez un garçon. Elle va faire son stage là. Malheureusement, quelques mois après, on voit les résultats du stage. Un ventre qui s'arrondit. Les filles, arrêtez ce genre de comportement-là. Respectez-vous un peu. Apprenez à vous considérer. Donnez-vous un genre. En vous disant que quel que soit ce qui se passe dans la maison de mon père, c'est la maison de mon père. Même si les conditions ne sont pas réunies, c'est la maison qui m'a vu naître, c'est ma famille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer plus que ta famille. Même quand ça ne va pas, je comprends que parfois, certaines filles adoptent cette attitude pour fuir des situations à la maison. Parfois, ça ne va pas entre papa et maman. C'est chaud pour fuir cette atmosphère-là. On court, on se réfugie dans les bras d'un monsieur. Mais ce n'est pas la solution. C'est pas la solution. Quel que soit ce qui se passe à la maison, reste à la maison. Reste et attends le temps de Dieu pour toi de te marier comme il faut. Au lieu d'aller t'installer chez un homme, quand tu ramasses, tu vas te donner cadeau comme ça à un monsieur, sans protocole. C'est là le foutaise commence. Le gars, il va te traiter n'importe comment. Et tu vas commencer à vouloir demander, voilà, qu'on t'aide, qu'on lui parle. Et puis après, quand tu as un problème, la famille va finir par se dire, mais ça, en fait, ces gens de filles en général, elles n'écoutent pas les conseils. Tu sais, quand tu es une jeune fille, tu n'écoutes pas les conseils. Ta mère te conseille, tu n'écoutes pas. Tes tantes te conseillent. Ton père te conseille. Tout le monde te conseille, tu n'écoutes pas. Tu ne fais que ce que tu veux. Tu vas récolter les conséquences un jour. Tu peux te retrouver dans une situation un jour. Et puis, la famille va, pour te faire comprendre que c'est important d'écouter les conseils, elles vont te laisser te regarder de loin. Pas qu'elles ne t'aiment pas qu'elles ne t'apprécient pas que ta famille ne t'apprécie pas, mais elles te laissent pour que tu comprennes la leçon. Parce que quand on vous conseille, c'est pour vous éviter parfois de vivre certaines situations désagréables. Malheureusement, vous n'écoutez pas. Mais je dis ce que vous n'êtes pas comme ça. Les filles qui sont ici, là, qui écoutent là, c'est des filles dociles, soumises,
qui ne jouent pas aux fantômes, voilà, qui respectent leurs parents. Et puis, je trouve que c'est pas du tout respectueux en tant que jeune fille de sortir de la maison familiale sans même aviser ton père ou ta mère. C'est un manque notoire de respect à tes parents. Quand tu fais ça là, tu ne sais pas que tu blesses le cœur de ton père, même quand ton père ne te dirait, quand ta mère ne te dirait. S'il rentre la nuit, il pense à toi et puis il soupire, c'est déjà quelque chose. C'est pas bon. Il faut arrêter ça, arrêter les disparitions en mode fantôme. Vous disparaissez, vous réapparaissez. On dirait la maison familiale, c'est un hôtel. Ça, c'est pas un bon comportement. Cette année-là, prends la décision. Si tu te retrouves dans ce cas-là, prends la décision. Il n'est jamais trop tard. Je vous dis, il ne faut jamais dire, ah, moi, j'ai trop fait, je ne peux plus aller. Non, 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 on peut toujours prendre la décision. Avec Dieu, on peut toujours prendre un nouveau départ. Voilà, donc je te conseille, si tu es dans cette situation-là, rentre dans la maison de tes parents, repars à la maison. Sinon, si tu fais ça, après tu te retrouves avec une grossesse. Ça complique ta situation. Donc, je vous encourage, celles qui sont dans ça, là, les filles SDF, là, convertissez-vous. Changez un jour. Après, il y a un autre type de filles, de comportement qu'on remarque aujourd'hui chez les jeunes filles, qu'il faut vraiment dénoncer. Et les filles, arrêtez ça. Il s'agit des jeteuses de courrier. Les jeteuses de courrier, ces filles qui partent tout le temps consulter. Elles sont tout le temps chez des marabouts, je ne sais pas moi, pour que c'est elles qui veulent attacher les hommes. J'étais une fois à un mariage, au préparatif des mariages, et je me suis retrouvée dans un groupe de jeunes filles, jeunes femmes mariées, et on était en train de participer au préparatif. Et j'entends une qui commence à partager, donner des adresses aux autres. Ah, il y a une femme qui est dans tel quartier. Ah, il y a une là, dans telle ville là. Si elle te donne le produit, tu mets, le gars, il sort pas à 19h. Quand il quitte le boulot là, à 19h, il est à la maison, il tourne comme ça, comme un coq. J'essaie de les sensibiliser. Je dis non, il faut arrêter ça, c'est pas de bonne pratique. Ils me disent, ah, tante, vous êtes trop concentrés sur la prière. Ah, les hommes de maintenant, ils ne sont pas faciles. Hein. Ils sont pas faciles. Il faut laisser, on va les gérer comme ça. Et donc, vous voulez des maris moutons, des maris coqs. Courage. On vous conseille, vous n'écoutez pas. C'est vous qui savez attacher les hommes. En tout cas, je vais vous dire, ce que vous partez consulter là. Et puis, elles étaient en train de banaliser la chose. Disent que non, ce n'est rien, c'est pas méchant. Non, 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 c'est des trucs simples. C'est une décoction. Et tu mets dans ta nourriture, il mange, et puis c'est fini. Il est tout le temps à la maison. Il devient comme un mouton. Quand tu lui demandes quelque chose, il te donne. Et les hommes de maintenant, ils sont pas... Donc, comme ils sont pas simples, il faut les compliquer un peu comme ça. Tu sais quelle incantation on a fait sur le produit en question? Tu sais quel esprit on a invoqué? Quel démon on a invoqué? Vous êtes là, vous dites que non, ce ne sont que des décoctions, des potions simples, et c'est à base de plantes. Et qui vous a dit que c'est ça? La personne qui vous a donné, vous pensez qu'elle va vous donner tous ses secrets? Vous allez vous attirer des esprits dans votre foyer, dans votre couple. Et puis après, c'est pour aller fatiguer les gens que de prier pour vous. Si vous connaissez prier, si vous connaissez Dieu, pourquoi aller chercher ailleurs, en dehors de Dieu? Il faut faire un choix dans la vie. La Bible nous dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Dans Apocalypse. Donc, il faut faire un choix. Tu ne peux pas être là. Toi, tu pars à l'église tous les dimanches et c'est toi qui vas chez la jeteuse de courrier. Tu as un pied ici, un pied là-bas. Un pied ici, un pied là-bas. Puis tu marches comme ça, yada, yada, yada. Rassemble tes pieds d'un côté, au moins tu vas marcher normalement. Il faut arrêter ça. Il n'y a pas de produit anodin, il n'y a pas de produit simple, il n'y a pas de produit à base de plantes ou quoi. Tout produit, on te dit que ça rend l'homme mouton, ça le rend bête, ça le rend coq là. Ça ne vient pas de Dieu. Je suis désolée, mais ça ne vient pas de Dieu. Et bien, pourquoi vous allez laisser le Créateur pour aller consulter ces créatures? Et la jeteuse de courrier, le coq, comment vous les appelez? Eux tous, ce sont des créatures de Dieu. Vous allez laisser Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui a créé tout l'univers là,
à qui tu peux t'adresser dans la prière, qui peut te répondre, qui peut t'exaucer. Tu le laisses, tu le mets de côté et tu vas courir derrière des jeteuses de courrier. Après, maintenant, quand ça chauffe, vous revenez encore à Dieu. Heureusement qu'il est miséricordieux. En tout cas, mais si tu es dans cette pratique, je t'encourage à prendre une décision. Cherche quelqu'un qui va prier pour toi et prends la décision d'arrêter parce que ça, vraiment, ça ne vient pas de Dieu. Ça, si tu t'es trompé, je t'informe. Arrêtez de dire que non, et toi et le ciel t'aidera. C'est des choses simples. Ça vient de la nature. C'est Dieu qui a créé la nature. Non, nous sommes dans un monde aujourd'hui où on doit faire des choix. Chacun est appelé à faire un choix radical dans sa vie. Tu choisis de suivre Dieu ou tu choisis de suivre l'opposé de Dieu. Il faut choisir ton camp clairement. Tu ne peux pas être un pied là-bas, un pied là-bas. C'est pas possible. Donc arrêtez s'il vous plaît. Et puis les pauvres hommes, est-ce que ça même c'est de l'amour? Quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu aimerais le voir, tu aimerais le rendre mouton ou coq ou je ne sais pas quoi. En tout cas, moi, si je suis un homme là, je t'attrape en train de vouloir m'attacher. Je me détache comme ça, puis je cours. Tu vas même plus voir mon ombre ni ma poussière. Les relations que j'ai identifiées dans ma vie qui sont positives, que je peux continuer à entretenir, ou au contraire, est-ce qu'il y a des relations que j'ai identifiées comme toxiques que je dois abandonner? Ou bien est-ce que la relation amoureuse que j'entretiens avec tel monsieur, mon fiancé, mon copain, mon petit ami, je ne sais pas comment vous les appelez, est-ce qu'elle doit continuer de cette manière ou est-ce qu'elle doit changer? Voilà. Tout ça, c'est des interrogations qu'on peut se faire en début d'année. Mais en plus de ça, j'aimerais quand même attirer l'attention sur certains comportements que je remarque que certaines jeunes filles ont. Et je pense que c'est vraiment, il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes décisions pour sa vie, donner une meilleure orientation à sa vie. Parce que quand on s'attend à quelque chose de bien dans sa vie, quand on se dit qu'on mérite le meilleur, on mérite ce qui est bien, on doit aussi travailler son comportement, éviter certains comportements. Voilà, je vais les citer. Si tu te retrouves dedans, ne te fâche pas. Prends la décision d'arrêter.